Hello people, j'espère que vous portez super bien. En tout cas, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Karine Thérèse et je suis conseillère en éducation parentale. En tout cas, si vous êtes nouveau, je vous prie de vous abonner juste en bas sous la cloche. Ainsi, vous pourrez être notifié à chaque fois que je mettrai des vidéos en ligne. Très bien. Ok, aujourd'hui, je vais partager un thème avec vous. Voilà, c'est une dame qui me contacte pour me raconter son histoire. Et elle me dit d'en parler parce que ça se pratique énormément dans sa société. Je vais taire la société et je vais juste vous raconter l'histoire et nous allons ensemble tirer des leçons. Voilà une dame qui envoie sa fille chez son frère aîné qui a plus de moyens qu'elle pour s'en occuper. Effectivement, le monsieur, il paye la scolarité et il subvient à tous les besoins de l'enfant. Maintenant, pendant les week-ends, il y a un tonton à ce monsieur-là, c'est-à-dire du côté maternel, je ne veux pas dire tonton, un neveu plutôt, du côté maternel de ce monsieur qui vient tout le temps à la maison. Le tonton étant très occupé, un monsieur qui va constamment en mission, il n'a pas le plein contrôle de ce qui se passe chez lui. Son épouse est effectivement là, mais voilà, elle-même, elle n'a pas forcément les détails de la maison. Eh bien, voilà cet enfant, cette jeune fille, elle est partie chez son oncle à l'âge de 2 ans et aujourd'hui, elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Quand elle revient en vacances chez sa mère lui pose certaines questions parce que sa mère estime que elle est déjà en début d'âge d'adolescence, c'est-à-dire 11 ans. Et donc, elle commence à avoir certaines discussions avec elle concernant son intimité, concernant voilà, la sexualité, comment le corps va réagir. Peut-être elle va commencer à avoir des seins qui vont pousser. Si elle voit ses règles, il faut qu'elle signale. Donc, ce genre de choses en fait. Et lorsqu'elle discutait avec sa fille se sentait très mal. Et elle a éclaté en sanglots. Sa maman n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Depuis l'âge de 2 ans qu'elle est arrivée chez son oncle, c'est exactement à l'âge de 3 ans que le neveu de son oncle, qui est dans la trentaine, qui passait tout le temps à la maison, a commencé à pratiquer certaines choses sur elle. Franchement, j'ai eu des larmes aux yeux. Qu'est-ce que ce monsieur faisait exactement? Il appelait l'enfant dans sa chambre, comme quoi, apporte-moi un verre d'eau. La petite va avec le verre d'eau et il commence à la papoter, en tout cas à la tripoter, comme vous l'entendez si bien. Elle dit, maman, il baissait mon caleçon et puis il commence à me toucher en bas. Maman demande, en bas où? Elle dit, maman, en bas là où je fais le pipi. Vous comprenez? Vous comprenez jusqu'à quel point ce monsieur a pu aller. Il le fait depuis près de 9 ans. Il le fait depuis près de 9 ans avec cet enfant. Vous comprenez? C'est très grave. Personne ne sait ce qui se passe. Il n'y a que le monsieur et la jeune fille qui savent ce qui se passe. La maman en question, la maman de la maison, elle ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'il profite peut-être quand elle va à la réunion ou alors quand elle va pour ses activités pour faire ce genre de choses. La petite fille n'était pas seule à la maison. Elle avait ses grands cousins qui étaient là. Mais vraiment, il y avait qui était là pour prêter attention à ce genre de choses? Franchement, personne. Il n'y avait personne. Chers parents, c'est une histoire qui m'a vraiment attristée. J'ai eu des larmes plein aux yeux. Regardez jusqu'à quel point on peut détruire nos enfants. Pendant 9 ans, votre enfant est traumatisé. Vous n'êtes même pas au courant. Parce que vous l'avez envoyé chez un de vos frères, chez une de vos sœurs. Peut-être parce que vous ne pouvez pas vous en occuper. Mais au moins, checkez la moralité. Regardez au moins la moralité. Et discutez avec vos enfants de ces choses au plus tôt. Préparez-les en fait. Préparez-les. Vous ne pouvez pas envoyer votre enfant chez quelqu'un, après vous l'oubliez comme ça. Non, c'est pas possible. Ça donne le résultat que nous entendons là.
Franchement, il y a plein de petites filles qui vivent ça et elles n'ont pas le courage d'en parler. Elles n'ont pas le courage d'en parler. C'est franchement malheureux, c'est triste. Mais il faut faire quelque chose. Gardez vos enfants chez vous. Même si par occupation ou quoi que ce soit, vous voulez envoyer votre enfant chez votre frère ou chez votre soeur, vous maîtrisez peut-être la moralité de votre frère. Vous maîtrisez peut-être la moralité de votre soeur. Mais est-ce que vous maîtrisez la moralité de l'environnement, de la famille, de la femme de votre frère, de la famille, de la femme de votre beau-frère ou votre belle-sœur? Est-ce que vous maîtrisez? Les gens qui viennent et vont, qui entrent dans la maison, est-ce que vous maîtrisez la moralité? C'est la question que je vous pose. Et je pense que non, vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas. Donc arrêtez d'envoyer vos enfants chez les gens. Ces choses se passent même déjà chez vous-même. Ça se passe chez vous. Dans certaines familles où la maman n'est pas toujours très présente, où le papa n'est pas toujours très présent, ça se passe. Quand vous invitez les neveux à la maison de passer le temps avec les enfants et autres, ça se passe. Combien de fois chez quelqu'un d'autre? Regardez comment on traumatise l'enfant. Vous allez commencer par où pour récupérer cet enfant, pour lui redonner assurance, pour lui redonner confiance. Et qu'elle ne regarde pas les hommes comme des monstres. Franchement, ce sont des actes monstrueux. Et je vous assure, si vous continuez comme ça, vous allez gâcher toutes les petites filles. Bref, la plupart. Je préfère taire le pays où ça se passe, mais je sais que ça se passe partout. Partout où il n'y a pas de contrôle parental régulier et assidu, ce genre de choses peuvent arriver. Partout où tout le monde va et vient, on entre dans la maison comme on veut, les gens viennent passer les séjours, ça se passe. Partout où on envoie les enfants constamment chez les oncles et les tantes, sans contrôler, sans savoir ce qui se passe en journée, sans savoir comment ils passent leur journée, ces choses se passent. Vraiment, faites attention, faites gaffe. Ayez une communication sérieuse et quotidienne avec vos enfants. Peu importe où vos enfants se trouvent, chaque fois appelez, essayez de changer avec eux. Comprendre ce qui les énerve, comprendre ce qui les rend heureux, comprendre avec qui ils marchent et tout. Je vous en prie. Établissez ce dialogue-là dès la base. Quand l'enfant est encore tout petit, je vous en prie. Ainsi, on pourra éviter ce genre de dégâts. Ça, c'est vraiment l'irréparable. C'est vraiment l'irréparable. Ça va peut-être prendre du temps, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? À part de vous prévenir, vous autres qui avez encore vos enfants, qui n'ont pas encore subi ce genre de choses. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo si vous avez aimé et je vous prie de laisser en commentaire toutes vos suggestions ou alors une question qui vous taraude de l'esprit. C'était Karine.